Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu t'es déjà demandé si c'était possible de gérer son stock sur Notion, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais te montrer aujourd'hui le système que j'ai construit et après on va le reconstruire ensemble pas à pas pour que tu puisses le faire chez toi. Donc ici sur le dashboard que j'ai créé, on a plusieurs options. On a d'abord des actions rapides, donc pour créer une nouvelle entrée de stock ou une nouvelle sortie de stock. Ici on a la base de données produits et la base de données mouvement de stock. Donc je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne. Ici par exemple on a les cartouches d'encre HP, on voit que le stock est à 0 et qu'il est en rupture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle entrée de stock. Je vais noter commande cartouche d'encre. Hop. Je vais mettre achat fournisseur ici, sélectionner mes cartouches d'encre et en quantité, je vais mettre 40, admettons. Hop, c'est fait. Et là, on peut voir que le stock s'est actualisé automatiquement. Il est à 40, il est en stock. Ensuite, donc, on peut faire la même chose, faire une nouvelle sortie de stock. Donc là, je vais le faire sur les ramettes de papier. Par exemple, ici, on voit qu'il en reste deux, donc je vais en sortir deux. Hop, faire commande client. Pour le motif, je vais faire vente client. Je vais venir sélectionner les ramettes de papier et je vais en mettre deux. Hop. Et ici, on voit qu'il s'est passé directement en rupture. Donc maintenant, on va aller dans la première page, qui est la base de données produits. Donc ici, on arrive dans une première vue où on voit tous les produits. J'ai mis une couleur conditionnelle pour que ce soit un peu plus visuel. Donc orange, c'est quand le stock est faible, rouge quand c'est en rupture, et vert quand c'est en stock. Tu es tout à fait libre de le faire ou pas chez toi. Ici, donc, on voit tous les produits qui sont classés par catégorie. On a une deuxième vue par statut, les produits en rupture, les produits en stock faible et les produits en stock. Ici, on a une vue qui permet uniquement de voir les produits en rupture. Et ici, les produits à commander parce qu'ils ont dépassé le seuil d'alerte. Maintenant, si j'ouvre un produit, par exemple celui-ci, on peut voir qu'on a d'abord les infos générales, donc la catégorie, comme je te l'ai montré tout à l'heure, la référence, le fournisseur, le prix unitaire, le seuil d'alerte et le stock actuel. Donc ça, en fait, c'est une petite formule que je te montrerai après et que je te copierai dans la description pour que tu puisses la faire directement chez toi. Et ici, on a un deuxième onglet. C'est un onglet donc mouvement de stock pour voir tous les mouvements qui ont été associés à ce bureau assis debout, par exemple. Et donc, ils sont classés tout simplement par date de la plus récente à la plus ancienne. Et maintenant, je vais te montrer un peu comment ça se passe dans la base mouvement de stock. Donc ici, on a plusieurs vues. On a l'historique des mouvements, donc que ce soit des entrées ou des sorties. On les voit ici, donc elles ont un petit symbole différent. Le produit concerné, la quantité et le type. Donc pareil, classé par date de la plus récente à la plus ancienne et groupé par mois. Ici, on a une vue uniquement avec les entrées de stock. Et ici, une vue uniquement avec les sorties. Et donc on se retrouve maintenant sur une nouvelle page vide où je vais te montrer pas à pas comment créer le système chez toi. Donc on va commencer par créer la base de données produit. Donc ici je vais ajouter une page. Hop. Je vais venir cliquer sur base de données ou database, ton Notion est en anglais. Hop. Base de données vierge. Et là je vais l'appeler produit démo. Hop. Je vais mettre un petit icône. Ici, je vais appeler cette propriété nom produit. Ici on va l'appeler catégorie et on va venir prendre type select, catégorie. Hop. On va ensuite ajouter le fournisseur. On va ajouter aussi le prix. Donc c'est bien, il me le propose directement. Je vais juste vérifier. Il m'a pas mis le bon format. Donc ici, je vais me mettre en euros. Hop. Je vais m'ajouter aussi la référence. Donc je vais mettre une propriété texte. Hop. Que je vais appeler référence. Ici, je vais ajouter une propriété chiffre avec le seuil d'alerte. Hop. Là, je vais mettre seuil d'alerte. Et on va maintenant se créer la propriété statut stock qui sera une formule. Hop. Je te mettrai la formule après. On va d'abord créer l'autre base de données. On va aussi créer une formule pour le stock actuel. Hop. Actuel, ici, je vais mettre cette icône-là. Et pour l'instant, on va laisser ça comme ça parce qu'on va devoir d'abord créer la base de données mouvement de stock. Et donc maintenant, j'ai créé une nouvelle base de données qui s'appelle mouvement de stock. Et on va créer les différentes propriétés ensemble. Donc ça, on va tout de suite le renommer mouvement. Ici, on va s'ajouter une propriété date. Je vais l'afficher. Bon format, comme ça. On va aussi s'ajouter un motif, donc avec une propriété select. Hop. Motif. On va ajouter ici des options. Donc là, je vais mettre vente client, retour client. Si c'est une entrée, fournisseur. Et on va s'arrêter là. Pour l'instant, ça suffira.
Ensuite, donc, on va venir ajouter la quantité. Donc, ça va juste être une propriété nombre. Hop. Quantité. Et maintenant, on va s'ajouter le type. Hop. Type. Entrée. On va la mettre en vert. Hop. Et sortie. Plutôt en rouge. Hop. Et hop. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter qu'une seule propriété, c'est la relation avec la base de données produit pour qu'on puisse voir les mouvements de stock et le stock actuel sur les produits. Donc je vais venir cliquer sur le plus, relation, hop. Là, je vais venir sélectionner ma base de données produit démo. Vous, si elle en a notre nom, bien sûr, vous venez sélectionner la vôtre. Hop. Ici, je vais venir cocher relation bidirectionnelle. Ici, je vais l'appeler produit. Et ici, mouvement. Hop. Et hop. Donc c'est à peu près tout pour cette base de données. Maintenant, avant de passer à la suite, on va créer deux petits templates qui seront utiles pour que ce soit un peu plus visuel. Donc pour créer un template, on va venir cliquer ici sur la petite flèche. Nouveau template. En type ici, on va mettre entrée. La date, on va venir sélectionner today, donc la date quand c'est du piqué. Moi, je vais juste modifier un peu la mise en page parce que j'ai pas besoin de la section commentaires dans la mesure où je suis tout seul. Je suppose que c'est pareil pour vous. Et maintenant, on a créé le template pour les entrées. On va aussi créer le template pour les sorties. Je vais venir dupliquer celui-là. Hop. Ici, au lieu de mettre un plus, je vais mettre un moins. Ici, je vais le mettre en sortie. Et tout le reste, on laisse pareil. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir configurer nos formules dans la base de données produit. Donc on va cliquer ici, modifier la propriété, modifier la formule, et je vais copier ça. Là, vous voyez, la formule ne marche pas telle quelle parce que j'ai pas les mêmes noms. Ici, on va commencer par effacer ça. Hop, après total entrée, virgule, on va venir prendre mouvement. Hop, ça c'est une première chose de faite. Ici, on va venir effacer. Là, on va mettre, laisser le current point. Et là, on va mettre type, entrée. Ça c'est bon. Quantité, il a bien pris en compte. Pareil ici, donc on efface jusqu'avant la virgule. Hop, on reprend mouvement. Ici, on va effacer juste après le current. Hop. Et on va prendre type égale sortie. Là, il nous dit que la propriété, elle est valide, donc c'est bon, on n'a plus qu'à quitter, et c'est validé. Maintenant, on passe à la propriété statut stock. Ça va être un peu plus simple, pareil, éditer la propriété, éditer la formule, et je vais la copier, et là, ça fonctionnera dès le début, vous n'avez rien à faire. Hop. Puis je vais venir créer un template, que ce soit un peu plus lisible. Donc ici, on va cliquer sur Nouveau modèle. Hop, je vais venir modifier le layout. Hop, les commentaires, toujours pareil, j'en ai pas besoin. On va venir passer en vue en onglet. Donc ici, content, on va le laisser tel quel, mais on va juste le renommer. Donc je vais mettre info. Hop. Et ici, je vais venir cliquer sur le petit plus, ajouter un nouvel onglet. Et là, je vais le relier à la base de données mouvement. Dans la base de données mouvement, on n'a pas besoin de voir le produit parce qu'on sait que ce sera forcément lié à ce produit-là. On va laisser toutes les autres propriétés et on va se faire un tri par date. Hop, donc on va mettre date descending pour que ce soit la date la plus récente en dernier. Hop, pour l'instant, on est bon. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Et puis, je vais faire appliquer à toutes les pages. Je vais faire une petite coupure, on va créer 2-3 produits tests. Et puis après, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, donc on se retrouve après que j'ai créé 2-3 produits. Et on va voir ensemble si la base de données fonctionne bien. Donc on va aller dans chaise de bureau. Hop. Ici, donc j'ai renseigné quelques infos. Pour l'instant, il n'y a aucun mouvement qui sont liés. Hop. Ici, dans mouvement, je vais venir ajouter une entrée parce qu'on n'a pas encore de stock. Sinon, on va avoir un stock négatif. Donc, je vais cliquer ici. Hop. Je vais mettre commande de chaise. Motif, commande fournisseur. Et en quantité, je vais mettre 10. Hop. On peut fermer ça. Et là, on voit que maintenant, on en a en stock. Stock actuel 10. Donc là, c'est bon. Et on va tester si le seuil d'alerte fonctionne bien. Donc, hop. Ici, on va reprendre chaise de bureau. Donc là, il y en a 4 en seuil d'alerte. J'en ai 10. Donc, je vais faire une sortie de 6. Hop. Je vais venir cliquer ici. Nouvelle sortie. Vente client. Motif. Vente client. Type sortie et quantité. On va mettre 6. Hop. Je peux venir fermer cette page. Et là, on voit qu'elle est passée automatiquement en stock faible.
Donc je vais faire une petite coupure et on se retrouve sur la page d'accueil pour créer l'interface, pour que ce soit un peu plus joli que ça et plus intuitif à utiliser au quotidien. Donc on se retrouve sur la page d'accueil et on va commencer par créer les petits blocs comme je vous ai montré tout à l'heure avec les actions rapides. Hop, on va faire slash callout ou encadrer si votre Notion est en français. Ici je vais mettre action rapide. Donc ici je vais m'ajouter un bouton. Hop, on va mettre une nouvelle entrée. Je vais venir mettre le même logo que tout à l'heure, le petit plus. En action, je vais venir mettre nouvelle action. Ajouter une page A. Je vais venir sélectionner ma base de données mouvement de stock démo. Hop. Là, ici, je fais bien attention à sélectionner le bon template. Donc ça, c'est le template d'entrée. Ça, c'est le template de sortie. Hop. Je mets ce template-ci. Et là, je vais ajouter une action. Je vais venir faire ouvrir la page. Hop. La page ajoutée dans l'étape 1 en vue centrée. Voilà, donc on va tester tout de suite si ça fonctionne. On va faire une nouvelle entrée. Commande fournisseur chaise. Hop. Commande fournisseur produit. Je vais venir sélectionner chaise de bureau et allez, je vais m'en mettre 25. Hop, voilà, c'est fait. Donc pour créer le deuxième bouton, ça va être encore plus rapide. On va juste dupliquer le premier. Hop, il se duplique. On va le nommer nouvelle sortie. Je vais bien mettre mon icône de sortie. Et ici, je laisse le moins. Hop. Maintenant, je ferme et je vais faire un test. Hop, donc ça m'ouvre bien une sortie de stock. Je vais mettre chaise. Hop, vente client, produit. Je vais prendre les chaises de bureau et la quantité. Je vais venir mettre 4. Hop. Maintenant, avant de passer aux vues plus détaillées, on va venir créer une vue liée. Donc, je vais venir prendre un bloc et le glisser à côté, comme ça. Hop. Je vais venir taper slash linked ou vue liée si vous avez votre Notion en français. Ici, je vais prendre produit démo, nouvelle vue table. Je vais mettre en galerie. Hop. Et là maintenant, la preview de la carte, je veux pas en voir. Hop, on va laisser ça comme ça pour le moment. Done. Et là, on va voir la quantité, par exemple. Donc, le statut du stock, la quantité. Hop, on va se réorganiser un peu ça. Et voilà, donc ça suffira pour l'instant. Ici, je vais venir cacher le titre parce que de cette manière-là, c'est pas très beau. Donc là, je vais mettre produit, tout simplement. Donc maintenant, si vous voulez ajouter les couleurs conditionnelles, on va se rendre dans les réglages de la base de données ici en haut à droite. Hop, venir cliquer sur couleurs conditionnelles, nouveau réglage de couleurs. On va prendre en fonction de statut stock et on va bien taper de la même manière que c'est écrit ici. Donc là, moi j'ai un emoji rouge. Hop, donc un cercle rouge et je vais mettre, à partir du moment où il y a un cercle rouge, vous voyez, il l'a bien compris. Je vais juste laisser ça comme ça, c'est très bien. Hop, et là, on va mettre en rouge. On va en ajouter un autre. Pareil, statut stock. Si on est en vert, ça sera en vert. Et un dernier pour orange. Hop. Ça, c'est pour le CLR. Et on va mettre la page en orange. Voilà. Là, c'est réglé. Donc, on voit bien qu'en vert, c'est directement en stock. Et en rouge, c'est ce qui est en rupture. Maintenant, sous ce premier bloc, on va venir créer un deuxième bloc avec des vues un petit peu plus détaillées. Hop. Donc, je vais remettre un callout que je vais appeler menu. Donc, la première page, ce sera produit. Donc, on va venir faire slash page. Hop. Ici, je vais l'appeler produit. Icône. Je vais prendre cette icône ici. Je vais juste me la mettre en vue large. Hop. Et la première chose qu'on va faire, c'est de venir mettre une vue liée. Donc, toujours pareil, vue liée de la base de données. Je vais venir prendre ma base de données produit. Hop. Cliquez ici. On va mettre une galerie. On ne veut pas voir le contenu de la page. Hop. Donc ici, ce serait une galerie de tous nos produits. Hop, je vais laisser ça comme ça. Je vais venir cliquer sur valider. Ici, donc dans les visibilités de propriété, j'ai envie de savoir le stock actuel, le statut du stock. Hop, pour l'instant, ce sera suffisant. Et ensuite, on va grouper ça par catégorie de produits. Donc groupe par catégorie. Hop, on n'a pas besoin de voir ceux qui sont pas dans une catégorie. Voilà. Donc ici, je vais masquer le titre. Hop.
Donc maintenant, on va s'ajouter une nouvelle vue pour voir les produits par statut. Donc, je vais venir prendre cette vue-là. Hop. On va pas le grouper comme ça, donc on va laisser sur produit démo. Hein. Hop. Nouvelle vue board, on laisse comme ça. Par contre, on va pas le grouper par catégorie. On va venir ici le grouper par statut de stock. Donc rupture, stock faible, en stock. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Je vais juste renommer la vue. Je vais l'appeler par statut. Donc maintenant, on va se créer une nouvelle vue pour voir uniquement les produits qui sont en rupture. Donc je vais cliquer ici. Je vais venir prendre une vue galerie. Hop. Produit démo, très bien. Et une nouvelle vue de galerie. Pour l'instant, c'est parfait. On va cliquer sur valider. Nous, on va peut-être afficher la catégorie. Et puis, ça suffira pour l'instant. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de venir créer un filtre pour que statut stock contient. On va mettre du coup l'emoji rouge. Hop. Voilà. Comme ça m'affiche uniquement les produits qui sont en rupture. Ici, je vais me renommer la vue. Je vais venir mettre en rupture. Hop. On va cliquer ici. Maintenant, on va se créer une dernière vue pour les produits à commander. Donc ici, je vais faire dupliquer, à commander. Je vais mettre un camion. Hop. Et ici, on va changer le filtre. Et au lieu de mettre le cercle rouge, on va se mettre le cercle orange. Hop. Voilà. Donc comme ça, maintenant, on a nos 4 vues. Les produits qui sont du coup en stock faible, les produits qui sont en rupture, les produits par statut et le catalogue. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil et on va maintenant créer les vues pour les mouvements de stock. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais venir créer une nouvelle page. Hop. Je vais appeler mouvement de stock. Je vais venir mettre mon icône. Je vais venir la mettre en pleine largeur. Hop. Ici, pareil que tout à l'heure, je vais cliquer sur Link View of Data Source. Et là, on va bien prendre notre base de données mouvement de stock. Hop. Ici, on va laisser ça comme ça. Je vais masquer le titre. La première vue qu'on va se créer, c'est historique. Hop. Historique. Je vais venir mettre ce petit icône. Et là, je vais venir grouper par date du mouvement et par mois. Et je vais bien mettre les nouveaux en dernier. Donc là, on voit tous les mouvements pour le mois de mars. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on va créer une autre vue pour voir uniquement les entrées. Je vais venir dupliquer cette vue. Je vais laisser quand même le groupement par mois parce que ça peut être assez utile pour avoir une vue un peu plus claire. Donc là, je vais mettre entrée. Je vais reprendre le logo de tout à l'heure. Et là, en filtre, je vais mettre pour que le type, ce soit uniquement des entrées. Hop. Et on va faire pareil pour les sorties. Je viens dupliquer la vue. Hop. Je mets ici sortie. Hop. Le moins. Et on change le filtre pour que ce soit uniquement des sorties. Voilà, donc maintenant nos vues sont prêtes. On peut retourner sur la page d'accueil et on voit qu'on a un système fonctionnel. Donc là, le seul truc qui est pas très beau, c'est qu'on a les bases de données ici qui traînent. Donc moi, je vais les ajouter là. Hop, je vais venir créer une nouvelle page que je vais appeler base de données. Hop, je vais prendre l'icône de base de données et je vais venir glisser ces deux bases à l'intérieur pour rendre l'interface un peu plus propre. Là, on va faire un test en direct. Donc on voit que nos ramettes de papier sont en stock faible. Hop, on va faire une nouvelle entrée. Commande de ramettes. Hop, commande fournisseur. Ici, je vais venir sélectionner mes ramettes et on va dire que j'en ai commandé 10. Hop, et là, on voit bien que ramette de papier est passé en stock positif. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dans tous les cas, je vous mets dans la description les formules utiles que j'ai mis pour que vous ayez plus qu'à les copier-coller. Et si vous avez un retour à me faire sur la vidéo ou si vous aimeriez découvrir un sujet en particulier sur Notion, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci, salut!